Travail comme Cocher. Oh, super! Coup de pied de Robert. Coup de pied magique. Qui est comptabilisé 3 points, donc elle met 3-0. Ouais. On rappelle qu'un coup de pied au visage, effectivement, est comptabilisé 3 points lorsque les deux drapeaux se sont levés, lorsque les deux juges ont jugé que cette attaque était précise, efficace. Et elle continue, elle garde le centre, elle marque une technique Yakutsuki lancé, 2 coups de poing au niveau de Jordan, au niveau du visage, et c'est comptabilisé 1 point, donc 4-0. Laisse-moi avancer, voilà, laisse-moi avancer, avance sur elle. Ça va être très très vite. Elle est bien rentrée dans son combat. Alexandra Rekia, grande favorite dans cette catégorie des moins de 50 kg. Elle garde le centre. Elle a vraiment envie de s'imposer et elle s'impose. Petit crochetage avec la jambe avant, suivi d'un coup de poing au visage qui va lui valoir un petit point encore. Donc 5-0. Ouais, tous les coups de poing au visage ou au corps comptent pour un point. On vous le rappelle, vous téléspectateurs qui découvrent aujourd'hui le karaté, ça continue. Elle est impériale dans cette fille. Au niveau du corps maintenant, elle alterne un petit peu au visage, au corps. Et le score est déjà de 6-0. On rappelle que s'il y a un écart de 8 points, et on ne peut pas remonter à un écart de 8 points. Pas de points marqués sur cette séquence. Moins de 2 minutes dans cette première demi-finale. Première finale. Et toujours Alexandra sur l'avant. Il y a la Slovaque qui se fait surprendre à nouveau sur un démarrage en 2 temps. Coup de poing au visage. 7-0. Elle a du mal à s'exprimer. Elle se fait étouffer par Alexandra, qui je pense devrait d'ici peu terminer. 7-0 dans cette finale pour Alexandra Rekia, la française, dominatrice. Et une tentative de coup de pied au visage qui n'a pas été comptabilisée puisqu'elle a manqué un petit peu de précision. 7-0 pour Alexandra Rekia dans cette finale. Elle continue à prendre les initiatives, toujours bien installée là sur le tatami. Tentative de crochetage. Alors, il faut qu'une tentative de crochetage, Alexandre, soit suivie d'une attaque. Soit finalisée. Soit finalisée pour que ce soit comptabilisé. Et là, elle est sanctionnée par rapport à l'accrochage. Elle a amené son adversaire au sol. Première pénalité qui ne permet pas à son adversaire de prendre un point pour le moment. Toujours 7-0 pour Alexandra Rekia. Là, qui essaie de construire ses attaques. Nouvelle tentative de crochetage, c'est pas passé. Elle est sur la défensive, la Slovaque. Elle est dans l'attente. Alors qu'elle devrait justement tout lâcher puisqu'elle est donnée 7-0. Elle a du mal à se poser. Il faudrait qu'elle se pose un petit peu pour pouvoir être un peu plus précise. Alexandra. Il reste 35 secondes. Plus qu'un point. Très dur à marquer le dernier. J'ai le reflet, ça tu pars derrière. Prépare-toi. En train de gérer Alexandra Rekia, ne prend pas le moindre risque. 7 à rien pour notre championne du monde. Superbe orange, le même que la première qu'elle a marquée. Et elle finalise 10-0. Un coup de pied au visage pour conclure de la part d'Alexandra Rekia qui a été rayonnante dans cette première finale. Voilà qui lance bien l'après-midi Alexandre avec cette victoire éclatante. Logique d'Alexandra Rekia. Tout à fait, et puis elle s'impose dans la catégorie et elle montre à tous ses adversaires qu'il va bien falloir compter sur elle pour les championnats d'Europe et les championnats du monde qui devraient se dérouler en Allemagne. Quel palmarès elle est en train de se construire, Alexandra Rekia, championne du monde, championne d'Europe et donc victorieuse à l'Open de Paris 2014. Tout de suite, les meilleurs moments, les faits marquants de cette finale en moins de 50 kg. Finale entre Alexandra Rekia. Elle a été agressive dès le début de cette finale, Alexandre. Elle s'est imposée de suite, elle est chez elle aussi, donc plus facile, mais c'est vrai qu'elle avait vraiment envie de montrer qu'elle voulait commencer l'année de la plus belle des manières. Il y a eu deux coups de pied au visage, notamment, dont le premier dès le début de la finale. On rappelle que les attaques au visage doivent être contrôlées pour qu'elles soient comptabilisées. Contrôlées au risque de se faire pénaliser. Ne surtout pas blesser l'adversaire. Voilà une règle de base. Tout à fait. Vous savez que l'accumulation des pénalités
peuvent entraîner la disqualification, donc il faut effectivement bien contrôler. Et voilà un premier titre pour le clan tricolore en moins de 50 avec Alexandra Rekia. On va parler désormais, on va passer. J'avais pas gagné. J'ai eu un début d'année très compliqué puisque je cumule 40 heures de travail en cabinet d'avocat. J'ai dû diminuer mes quantités d'entraînement et il a fallu que je m'adapte parce que moi j'ai besoin d'énormément de quantité d'entraînement pour me sentir bien. Et là, ça me donne raison dans le sens où finalement c'est pas la quantité qui prime mais la qualité. Donc faut que je reste là-dessus, je continue à travailler en qualité et à travailler sur des détails pour pouvoir peaufiner et être prête en mai et en novembre. Merci beaucoup Alexandra, vous l'avez compris, si vous avez quelques petits soucis, vous pouvez appeler Alexandra, future avocate. En tout cas, on la suivra encore dans ses futures compétitions de karaté. Messieurs, je vous laisse la main, c'est la suite bien évidemment de cette grande après-midi karaté sur l'équipe 21. Merci.